qui était important pour moi à UniHA, c'était de poursuivre ma mission au service de l'hôpital public. Parce qu'en fait, UniHA, s'il faut le résumer en une phrase, c'est un groupement d'hospitaliers qui travaille pour les hospitaliers. C'est une structure très originale parce que c'est une structure de coopération qui a été créée en 2005, qui a été créée par les hôpitaux pour leurs propres besoins et pour en fait mettre en commun leurs besoins d'achat et acheter ensemble plutôt que d'acheter chacun de son côté. Moi, je trouve que l'idée est plutôt intéressante. La notion de coopération à l'hôpital public, elle est pas simple. Et là, c'est vraiment un bel exemple de coopération qui dure dans le temps et qui a produit des résultats et qui me permet, moi, de poursuivre mon action au service de l'hôpital public. Il y a 3 étapes dans l'histoire d'UniHA. Il y a une première étape de construction et de tâche initiale qui était beaucoup autour des médicaments, des produits de santé, sur un modèle un peu artisanal. L'idée, c'était qu'un CHU dans un territoire, il achète des produits de santé, par exemple des médicaments dérivés du sang pour ses propres besoins. L'idée, c'est qu'il le fasse aussi pour les autres. À partir de 2016, il y a un tournant qui est la création des groupements hospitaliers de territoire, qui là a fait que les hôpitaux se sont regroupés autour d'un établissement support, notamment pour acheter, ce qui a donné une nouvelle impulsion à UniHA parce qu'il a fallu adresser un public beaucoup plus large et il y a une très forte croissance en nombre d'adhérents et en volume. Et puis là, depuis quelques années, on voit une 3e phase qui s'ouvre, un élargissement très très fort des attendus performances qui sont plus uniquement la qualité au meilleur prix, mais une performance durable, sociale, d'innovation qui est attendue de la part des hôpitaux d'UniHA.